Saki, bonjour. Bonjour Saki. Bonjour. Lorsqu'elle arrivait, Saki Sagimiya illuminait toute la classe de sa présence. Petit à petit, tout le monde se rassemblait autour d'elle. Elle fait toujours autant fureur. Tout ça juste parce qu'elle a un beau visage, franchement. Je m'appelle Asato Kamiya. Je suis en seconde au lycée. Saki était une légende vivante car tous les garçons de la classe lui ont demandé de sortir avec eux. Elle est populaire auprès de tout le monde, auprès des filles aussi. Malgré le fait qu'ils aient été rejetés, les gars continuent de la draguer. Je vois que t'es toujours aussi froid. T'es le seul mec de la classe qui n'a pas tenté avec Saki, tu sais. Elle ne m'intéresse pas. Saki est belle comme la rose, intelligente et a beaucoup de classe. En gros, c'est la fille parfaite. Par contre, moi j'ai plutôt l'impression qu'elle est fausse et joue la comédie et calcule le moindre de ses mouvements pour plaire. Bref, tu vas pas voir Saki? Je suis sûr que ça t'apporte rien de rester avec un introverti comme moi. Si j'y vais maintenant, je vais être englouti par tout ce monde. Mais si je patiente là, elle finira par venir ici. Saki a sa place juste à côté de moi, donc elle est obligée de se rapprocher de nous. T'es vicieux toi aussi, hein. Pas forcément, non. Au début, oui, je venais ici que pour elle, mais maintenant, j'aime bien parler avec toi. C'est vraiment bizarre toi pour aimer passer du temps avec moi. T'es mal placé pour le dire. Narukawa était mon seul ami. Il fait partie des mecs qui ont déclaré leur flamme à Saki et qui ont été rejetés. Mais il a pas laissé tomber pour autant, et a commencé à me parler pour se rapprocher d'elle. Tout ça pour faire bonne impression auprès de Saki. Bonjour Asato. Et Narukawa. Bonjour. Salut Saki, toujours aussi mignonne. Asato, tu as une petite mine. Est-ce que ça va? Oui, comme d'habitude. Oui Saki, il est toujours comme ça. Si jamais tu te sens pas bien, tu peux me le dire, ok? Je t'accompagnerai à l'infirmerie. Saki était toujours prévoyante. C'est à cause de ce genre d'attention que les mecs tombent dans son jeu. Dis Saki, tu veux pas aller faire un tour avec nous après les cours? Pourquoi nous? Asato vient aussi. Dans ce cas, oui, je vais bien. Vraiment? Allez, viens Asato. Mais pourquoi tu m'inclus dans tes plans? Je n'ai pas l'occasion de parler avec toi, Asato, mais j'aimerais bien te connaître. J'ai pas spécialement envie de te connaître, moi. Si vous voulez tant que ça sortir, faites-le sans moi. Si Asato ne vient pas, alors je passe mon tour pour cette fois. Allez Asato, s'il te plaît, viens. Dire que Saki est d'accord pour venir, ne gâche pas ça. Arrête de m'utiliser comme appât pour te rapprocher d'elle. J'ai mis les points sur les i avec Narukawa. Puis dire qu'elle y va que si j'y suis. On dirait qu'elle veut avoir un rendez-vous avec moi, là. C'est avec ce genre de sous-entendu qu'elle fait croire à un mec qu'il peut être important. Je me demande combien de gars sont tombés dans le panneau. C'était pas la première fois que Saki faisait des sous-entendus ainsi. Résultat, l'un après l'autre, les mecs se font des idées et vont se déclarer. Puis ils se prennent un râteau. Je suis sûr que tout fait partie de son plan à cette peste. Le lendemain... Asato, tu veux bien les goûter? C'est quoi ça? J'étais diverti par Narukawa, lorsque Saki s'est montré juste devant moi avec un sachet de cookies. J'ai fait des cookies. En ce moment, j'aime bien cuisiner. Comme tu es un ami, j'en ai fait pour te remercier de tout. Je ne suis pas ton ami. Elle a même été jusqu'à donner des cookies à Narukawa, vu comme il en voulait. C'est pour moi? Vraiment? Oh merci Saki. Asato, elle les a fait exprès donc tu pourrais y goûter. Vu que Narukawa a insisté, j'ai décidé de goûter les cookies de Saki. J'ai l'impression qu'elle en a donné à Narukawa aussi parce qu'elle se doutait que je les accepterais pas sinon. Est-ce que c'est bon? Oh oui, trop bon. J'ai jamais mangé de cookies aussi bons. Sans plus quoi. T'exagères franchement. Saki les a fait de ses propres mains quand même. Contrairement à ceux en boutique, ils ont une valeur inestimable. Non, je me suis servi d'une farine basique du super. Donc bon, je comprends qu'il ne soit pas fameux. Tu es honnête au moins, toi, Asato. Parce que ça sert à rien de mentir. Sur ce, je vais en donner aux autres. Saki avait l'air un peu déçu, tout en offrant le reste de ses cookies aux autres. Ils en étaient tous ravis. Ah, Asato, tu peux pas te piffrer Saki? Dire qu'elle a fait des cookies rien que pour toi. Non, elle en a fait pour tout le monde. Mais elle est venue te voir en premier à vouloir ton avis, pas vrai? Donc c'est clair et net que c'était pour toi. Elle voulait bien m'avoir donc. C'est vicieux d'impliquer tout le monde aussi. Vicieux? Tu penses quoi de Saki au fond? C'est une fille calculatrice qui adore manipuler les mecs. Regarde le nombre de gars qui sont fous d'elle dans notre classe. Bon, je fais partie de ces mecs-là, donc je peux pas nier, mais... Je crois pas qu'elle soit calculatrice. Plutôt juste... gentille de nature. Tu crois? De base, même son nom est louche. Entre le Sagi dans son nom qui veut dire arnaque et son prénom qui est le diminutif de succube, hein. Non mais tu penses vraiment ça d'elle? Tu la détestes à ce point? C'est juste que je pourrais jamais faire confiance à une fille qui joue avec les mecs comme ça.
T'es vraiment pas sympa là. En tout cas, lui dis jamais ça en face, ok? Narukawa avait l'air dévasté. Saki essayait de me parler de plus en plus depuis. Comme Narukawa était avec moi, on discutait souvent tous les trois. Bon sang, il se sert de moi lui aussi. Comme Saki est sur moi en ce moment, Narukawa n'en loupe pas une et me colle tout le temps. Saki, si Narukawa était là, elle pouvait parler avec moi aussi. Du coup, tout le monde était gagnant. Un jour, Saki a dû en avoir marre d'être patiente et a agi. Elle m'a demandé de la rejoindre après les cours pour qu'on parle tous les deux. Jusqu'à présent, Saki a toujours gardé une distance avec les mecs qui lui ont déclaré leur amour. Je sais pas si c'était la solution pour dissoudre les malentendus, mais enfin, je m'attendais pas à ça. Je croyais qu'elle était du genre à attendre que le mec fasse le premier pas. Je suis le dernier de la classe à pas avoir tenté ma chance avec elle, et j'ai pas l'intention de le faire. En attendant au lieu de rencontre, Saki s'est pointée. Désolée de t'avoir appelé aussi soudainement. Merci d'être venu. Ne t'en fais pas, mais je suis pressé alors fais vite. J'étais assez froid avec elle, mais Saki n'y a pas fait attention. Elle avait l'air hésitante, puis elle s'est mise à rougir avant de se rapprocher de moi. Je t'aime, Asato. Tu veux bien sortir avec moi? Face à sa déclaration d'amour trop bien calculée, je lui ai mis un vent glacial. T'as vraiment cru que j'allais être dupé aussi facilement? Dommage, ça marche pas avec moi. T'as eu combien de mecs avec ce tour? Ils ont tous succombé à ton charme, mais moi ça prend pas. C'est si dur que ça à accepter. Qu'est-ce que tu insinues? En réalité, tu voulais que je te demande d'être ma copine, afin que tu nous aies tous su, pas vrai? Et comme ça ne marchait pas, t'es venu me le demander toi-même. Comme ça, si j'accepte, tu pourras dire que tous les mecs de la classe ont été amoureux de toi. Asato, je crois que tu n'as pas tout saisi. Je suis amoureuse de toi depuis longtemps. C'est parce que je t'aime, toi, que j'ai refusé de sortir avec les autres. Pourtant, il semble que tu t'entendes bien avec pas mal de garçons, non? Au point que tu leur donnes des faux espoirs avec ton comportement ambigu. C'est vrai, je me sens mal pour eux qu'ils aient eu de l'espoir, mais je faisais en sorte d'être sympa avec tout le monde. C'est tout. Je n'y suis pour rien si les choses ont tourné comme ça. Tout fait partie de ton plan en vrai, avoue. Je regrette d'avoir sympathisé avec trop de garçons. Je savais pas comment mettre de la distance avec. Qu'importe ce que tu dis, je te fais pas confiance, Saki. Donc c'est impossible de sortir avec toi. Mais pourquoi? Si tu me détestes, alors je laisse tomber. Mais si c'est parce que, soi-disant, tu me fais pas confiance, je ne peux pas accepter ça. Tout est un malentendu. Si tu ne veux pas sortir avec moi parce que tu ne comprends pas ce malentendu, alors je resterai autour de toi jusqu'à ce que tu le comprennes. T'es vraiment désespéré. Tu tiens tant que ça à tous nous avoir? Je te dis que c'est un malentendu. Je suis même choquée que tu penses ça de moi. Je t'ai déçu alors? Dans ce cas, c'est bien. T'as qu'à me détester. Non, je sais que tu es quelqu'un de gentil au fond. Donc je n'abandonnerai pas. Fais comme tu veux. On avait beau discuter, ça tournait en rond. Parce que j'ai pas confiance en elle, donc forcément... J'ai décidé de partir, mais Saki marchait à mes côtés. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit de faire comme bon me semble, donc je fais ce que je veux. On marchait juste tous les deux, sans vraiment parler. Je vois pas ce qu'il y a de bien à marcher avec moi. Je n'arrivais pas à la comprendre. Je me demande à quoi elle pense là. Pendant qu'on attendait le feu vert, j'ai regardé Saki brièvement. On n'a pas échangé un mot depuis. Pourtant, elle a l'air heureuse. C'est si génial que ça de marcher à mes côtés. Le feu est passé au vert, donc on a commencé à traverser. Quand soudainement Saki m'a poussé. Attention! J'ai de suite compris de quoi elle parlait. Un camion se dirigeait vers nous à toute allure tout en ignorant le feu rouge. Si Saki ne m'avait pas poussé du chemin aussi vite, on aurait pu être gravement blessé. Saki, tu n'as rien? Non, ça va. Et toi, Sato, tu n'es pas blessé? Non, grâce à toi. Merci. Ce n'est rien. Tout le monde aurait fait pareil. Oh. Lorsqu'elle a essayé de se relever, l'expression sur son visage montrait qu'elle souffrait. Surtout au niveau de la jambe. Tu t'es fait mal? Oui, je crois que je me suis tordu la cheville. Pardon. Tout ça parce que tu m'as sauvé. Ah, Sato, ce n'est pas de ta faute, c'était un accident. Saki n'a pas hésité à se sacrifier pour me protéger. Alors que j'ai toujours été méchant avec elle. Je suis qu'un abruti. Saki, laisse-moi t'aider. Je peux te porter sur mon dos pour te ramener chez toi. Quoi? Non, c'est beaucoup trop. S'il te plaît, je veux prendre mes responsabilités. J'avais l'impression que c'était pas par retenue mais plutôt parce qu'elle était gênée au fond. J'ai mis ça de côté et une fois qu'elle était à l'aise, je l'ai portée sur mon dos. Bon, guide-moi jusqu'à chez toi. Je me retrouvais à aller chez Saki d'une manière les plus inattendues. Je me suis servi de sa trousse d'urgence pour m'occuper de sa blessure. Sa cheville était un peu gonflée mais je suis rassuré que ce soit rien de grave. Asato, t'es vraiment doué pour les soins médicaux. Tu as l'habitude de faire ça? Je le fais depuis tout petit, oui. Je faisais partie du comité de premiers soins à l'école primaire. Vu
comme tu es doué, pourquoi tu n'as pas demandé à le faire au lycée aussi? Parce que ça, j'en ai eu marre au collège. Du coup, j'ai préféré garder mon aptitude secrète. Tu n'as pas à cacher ce don. Tu devrais en être fier. C'était pas toujours facile. Enfin, j'ai enfin eu l'occasion de passer du temps avec toi, Asato. J'ai eu de la chance de me faire mal. Non, se blesser n'est pas une chance. La santé passe avant tout. Asato, j'ai un service à te demander. J'ai mal à la jambe, du coup, j'ai du mal à me changer. Tu veux bien m'aider? T'es sûr d'avoir besoin de moi pour ça? Je vais déjà enlever ma veste. Eh oh, stop! Tu déshabilles pas si vite! Je croyais qu'elle plaisantait, mais du coup, j'ai paniqué en la voyant se déshabiller. Eh ben, je n'aurais jamais cru que tu deviennes nerveux pour si peu. Tu te moques de moi ou quoi? Non, pas du tout. C'est juste que j'ai mal à ma jambe, donc c'est dur de tenir debout. Enlève ma jupe. Tu peux enlever ta jupe toute seule sans t'appuyer dessus, non? Je vais tenter. Nathan! Elle a réellement essayé d'enlever sa jupe en tenant en équilibre sur une jambe. Du coup, j'ai attrapé son bras pour l'arrêter. Je t'ai eu. Pardon? Saki en a profité pour me tirer vers elle et me prendre dans ses bras. C'était la première fois que je me retrouve aussi proche d'une fille. Du coup, j'étais figé sur place. Attends, j'arrive pas à respirer. Asato, si tu ne veux pas, dis-le-moi maintenant. Saki, pourquoi tu fais ça? Parce que je t'aime, Asato. Tu veux pas qu'on essaye d'avoir un bébé, là? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sautes trop d'étapes. Déjà, on n'est même pas en couple. Je me suis donné tant de mal pour en arriver là, tu sais. Afin que tu me remarques. J'ai même fait l'effort de reprendre toutes mes leçons pour être une femme irréprochable. Quand je t'ai revue au lycée, j'ai tout de suite su que c'était le destin. Attends, tout ce mélange, j'arrive plus à suivre là. Tu veux pas qu'on en parle sérieusement d'abord? Lorsque je lui ai demandé ça, Saki s'est éloigné de moi pour tout me dire. Depuis mon enfance, mes parents m'ont poussée à participer à beaucoup de classes. Ils me disaient que je devais tout faire pour devenir la meilleure femme possible, afin d'attirer un mari de haut rang pour ne pas avoir à galérer à l'avenir. C'est vrai que Saki est la femme parfaite sous tous les angles. Ce qui pose problème car des garçons peuvent mal interpréter ses gestes. Mais c'était pas volontaire de sa part en fait. Elle est juste incroyablement gentille de nature. Mais au collège, je me suis rebellée contre mes parents et j'ai fait une fugue. J'étais assise sur un banc toute seule en pleine nuit dans un parc. Puis un garçon est venu me voir pour me dire un truc. Que plutôt que de faire semblant pour plaire, je serais bien plus heureuse de me marier avec quelqu'un qui m'aime tel que je suis. Nathan, C'est toi qui me l'as dit, Asato. je me rappelle bien, oui. J'en avais ras-le-bol des gens superficiels qui m'approchaient. Du coup, j'ai donné un conseil à une fille qui leur ressemblait. Ceci dit, la fille aux cheveux courts de l'époque n'a rien à voir avec la Saki de maintenant. En fait, j'ai coupé mes cheveux à ce moment-là exprès pour faire du tort à mes parents. Après ton intervention, j'ai réfléchi à ce que pouvait être le vrai bonheur. Et c'est là que j'ai de suite compris que toi, tu m'accepterais tel que je suis. Et que nous étions destinés l'un à l'autre. Juste pour ça? Tomber amoureux ne s'explique pas, non. Jusqu'à ce moment, ma famille m'entraînait pour que je sois la femme d'un homme de haut rang, mais... Ensuite, je donnais de mon mieux parce que je voulais être digne de toi. D'ailleurs, tes parents vont rien dire? Je suis qu'un introverti des plus basiques au fond. Mes parents ne savent pas que je suis amoureuse de toi. Ils étaient juste contents au fond parce qu'ils étaient persuadés que je faisais ça pour les écouter. T'as vraiment pas eu la vie facile au fond, Saki. Pourtant, j'ai pas arrêté d'être arrogant avec toi, à dire que tu n'étais qu'une calculatrice et autres. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Cela prouve que je peux être appréciée comme je suis par du monde. Donc bon. Mais Asato, je suis sincère. Je t'aime vraiment. Après avoir entendu tout ça, j'ai plus de doute, non. J'ai confiance en toi, Saki. Puis toi aussi, tu aimes ma personne, pas vrai? Oui, Asato, tu es ma raison de vivre. Je serais bien assez heureuse même avec un job basique et un mode de vie des plus simples si je construis une famille avec toi. T'as déjà tracé tout notre avenir, je vois. Quelle dextérité. Mais ne t'en fais pas. Je te promets que je pourrai te rendre heureuse, Saki. Donc, ça veut dire que tu es mon petit copain? Oui. J'aurai plus jamais l'occasion d'avoir une fille aussi fantastique que toi, Saki. Tu me rends si heureuse. Je t'aime. Saki m'a embrassé tendrement. Ah, et pour tes parents, je pense qu'il y aura pas de problème. Pourquoi? En fait, mon père possède un hôpital. Du coup, j'avais déjà prévu de devenir médecin à l'avenir. C'est plutôt pas mal pour satisfaire les attentes de ta famille, non? Asato, je pensais pas que tu venais d'une si bonne famille. Avant, pas mal de personnes faisaient ami avec moi par intérêt, donc bon... J'en ai eu tellement marre que j'ai décidé de faire semblant d'être un introverti.
J'avais espoir qu'un jour quelqu'un m'aimerait tel que je suis au fond. Je n'ai plus rien à cacher désormais. Hop, à la poubelle cette peau d'introverti. Maintenant, c'est à moi de faire de mon mieux pour devenir un homme digne de Saki.